Salut, comment ça va? Très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de Geek Rendez-vous en ce dimanche 24 mai 2020. Dans cette vidéo, je vais d'abord te révéler les dates de sortie, les dates de diffusion des prochaines séries Netflix comme 13 Reasons Why qui va arriver très bientôt, The Umbrella Academy saison 2, j'ai la date de sortie, Sex Education 3, on sait à peu près quand la prochaine saison sera disponible sur Netflix. On parlera également de séries comme Elite, Doom Patrol. Évidemment, je serai obligé de vous parler du Snyder Cut de Justice League. Je vous parlerai de la réaction des acteurs. Est-ce qu'il va y avoir des reshoots aussi? Comment ça va se passer? Et où ce sera diffusé et quand? On parlera également de la série Batwoman qui a perdu son actrice principale. On parlera aussi du film de super-héros préféré de James Gunn. Il a révélé dans la presse il y a quelques jours seulement. On parlera aussi d'Henry Cavill, Jurassic World, Star Wars, Harry Potter, La Petite Sirène, Avatar. Voilà pour le menu du jour. On commence donc tout de suite avec la date de diffusion de 13 Reasons Why qui va arriver là, maintenant sur Netflix. Le trailer est déjà disponible et la 4e saison sera disponible dès le 5 juin. Dès le 5 juin prochain sur Netflix. C'est le vendredi 5 juin. Ce sera la dernière saison, la dernière fois que tu retrouveras tous ces étudiants de Liberty High. 4e et dernière saison donc, le 5 juin sur Netflix. The Umbrella Academy, la série que vous attendez toutes et tous. En tout cas, je l'espère, c'est une super série. Si tu l'as pas encore vue, va regarder la première saison sur Netflix, série originale Netflix. Et la 2e saison sera disponible en juillet, exactement le 31 juillet 2020. Donc cet été, on pourra découvrir cette 2e saison de l'excellente série The Umbrella Academy. On n'en sait pas plus encore sur le scénario et les personnages de cette 2e saison. Sex Education va revenir pour une saison 3 évidemment, et le tournage pourrait reprendre en Grande-Bretagne au mois d'août. Si le tournage reprend selon les plans de Netflix au mois d'août, eh bien la série pourrait être diffusée juste après janvier 2021, probablement lors de la première partie de l'année prochaine. Donc entre janvier et juin 2021. On n'en sait pas plus pour l'instant sur la date de diffusion officielle. En tout cas, le tournage est prévu pour août 2020, pour cet été. Elite est renouvelé officiellement par Netflix pour une saison 4. Une date aussi pour la saison 2 de Doom Patrol. Doom Patrol qui est une excellente série, une série spin-off en quelque sorte, une série dans l'univers de Titan. Titan qui est pour moi la meilleure série produite par DC jusqu'ici, disponible en France sur Netflix. Aux États-Unis, elle est disponible sur la plateforme DC Universe, qu'on n'a pas encore en France, malheureusement. On n'a pas encore la plateforme de streaming DC Universe, on n'a pas non plus HBO Max en France, qui devrait arriver peut-être en 2021. En tout cas, pour l'instant, les séries Titan, les saisons Titan sont sur Netflix. Doom Patrol, j'espère qu'il pourrait aussi arriver sur Netflix ces prochains mois, en tout cas la première saison. Alors, date pour la saison 2, elle sera diffusée le jeudi 25 juin 2020 aux États-Unis pour la 2e saison. En France, on devra attendre encore un peu. Probablement qu'elle sera d'abord diffusée sur Sci-Fi et on l'espère ensuite sur Netflix France. Sauf si HBO Max arrive ces prochains mois en France. À ce moment-là, HBO Max va récupérer toutes les productions Warner Media, HBO, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a plus les films Harry Potter sur Netflix France et que Netflix US a perdu Friends, les droits de Friends, qui devraient aussi disparaître de Netflix ces prochains mois, puisque HBO Max va récupérer les droits de toutes les productions Warner Media et HBO. Donc Doom Patrol, saison 2, le jeudi 25 juin. Si vous ne regardez plus Netflix depuis longtemps, votre abonnement sera résilié automatiquement, je voulais vous prévenir. Parce que si tu n'as pas utilisé ton compte Netflix depuis 12 mois, au moins 12 mois, eh bien Netflix va automatiquement résilier ton abonnement, annuler ton abonnement. Normalement Netflix va t'envoyer un mail pour te demander si tu veux continuer à être abonné à Netflix. Et si tu ne réponds pas, eh bien Netflix va te désabonner automatiquement. Donc fais attention à ça. Justice League, selon Zack Snyder, si le Snyder Cut arrive sur HBO Max, c'est grâce aux fans, évidemment. Il a remercié les fans qui ont tweeté massivement et partagé sur tous les réseaux sociaux le hashtag Release the Snyder Cut. Les fans sont même allés jusqu'à louer un billboard
dans le fameux Times Square de New York et affrété un avion publicitaire volant avec une bannière au-dessus de la Comic-Con, incitant les acteurs même du film à faire entendre leur voix sur le sujet. D'ailleurs, les acteurs ont soutenu la diffusion de ce Snyder Cut. Une effervescence qui a convaincu le chef de la Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, de faire le beau geste, comme le raconte Zack Snyder au Hollywood Reporter. Il raconte en effet que Toby Emmerich l'a contacté suite à cette campagne très suivie des fans et lui aurait dit « c'est pour de vrai, les gens le veulent vraiment, je me suis toujours dit que ce serait quelque chose pour dans 20 ans, quelqu'un ferait un documentaire sur le film et j'aurais pu leur donner quelques morceaux que le public n'a jamais vus. Quand j'ai dû quitter la production, j'ai juste pris le disque dur avec le film dessus pour moi et je suis rentré chez moi, je ne pensais pas que ça deviendrait quoi que ce soit. Release the Snyder Cut est le hashtag le plus relayé pour un film jamais produit par la Warner. Et pourtant, il s'agit d'un film qu'ils n'ont jamais sorti. C'est étrange, mais c'est cool, clairement. Tout cela n'aurait pas été possible sans eux, sous-entendu, évidemment, les fans. Donc, hâte de voir ce Snyder Cut qui va arriver sur HBO Max en 2021. HBO Max qui devrait arriver en Amérique latine et dans certains pays d'Europe où HBO a déjà des activités à partir de 2021. J'espère que HBO Max arrivera aussi en France en 2021. Snyder Cut, les acteurs de Justice League réagissent. Voici leur réaction. Alors d'abord, évidemment, je vais te mettre la réaction de Zack Snyder qui a déclaré « Je tiens à remercier HBO Max et Warner Bros. Pour ce geste courageux de soutenir les artistes et de permettre de diffuser leur véritable vision. Un merci spécial à tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement hashtag Release the Snyder Cut. » C'est vraiment assez humiliant, je trouve, pour Joss Whedon et la version qu'il avait sortie de 2 heures. Là, la version de Snyder Cut va durer 4 heures. Elle sera diffusée soit sous forme de film de 4 heures, soit sous forme de série avec 6 chapitres. Alors, tout le casting est ravi. En plus, le réalisateur va bénéficier d'un budget estimé entre 20 et 30 millions de dollars pour terminer sa version. Donc, ce sera un film à part entière. Voici ce qu'a déclaré Henry Cavill, l'interprète de Superman, sur Instagram. Mesdames et messieurs, c'est finalement arrivé. La Snyder Cut sortira l'année prochaine. Je sais qu'il y a eu 2 camps autour de la Snyder Cut. N'oubliez pas, nous pouvons tous avoir plus de Justice League maintenant. C'est une victoire pour tout le monde. Alors soyez gentils les uns avec les autres. Félicitations, Monsieur Snyder. Oui, puisque les fans de pop culture et notamment de DC ou de Marvel souvent se tapent dessus et s'insultent sur les réseaux sociaux, ça peut arriver, notamment quand ils sont pas d'accord sur certains sujets comme la diffusion du Snyder Cut par rapport à la diffusion initiale de celle de Joss Whedon. Ray Fisher, qui prête ses traits à Cyborg, a de son côté tenu à remercier les fans pour leur abnégation, je cite, ouvrez les guillemets, pour ceux qui se sont battus, pour ceux qui y ont cru, merci. Jason Momoa, qui incarne Aquaman, a ajouté « Nous la voulions et elle arrive enfin, justice rendue. Tout mon amour à ceux qui ont rendu ça possible, tous les fans, nous vous aimons. » Et enfin Ben Affleck qui lui aussi a partagé sur les réseaux sociaux la nouvelle du Snyder Cut pour 2021 sur HBO Max. Donc tout le cast s'est réjoui et a diffusé des messages sur la diffusion du Snyder Cut sur HBO Max. Justice League, le casting de retour pour vraiment terminer le Snyder Cut. Apparemment. Zack Snyder est entré en relation avec les acteurs pour leur demander peut-être de participer afin de terminer la version finale du Snyder Cut. Selon The Hollywood Reporter, qui est une source très crédible, le réalisateur a appelé Ray Fisher en premier, donc Cyborg, pour lui demander de reprendre son rôle si le Snyder Cut devait rajouter quelques éléments narratifs qu'on imagine en rapport avec son père, Silas Stone. Les autres membres du casting auraient également été contactés afin de renfiler leurs costumes si besoin, bien qu'aucune précision n'ait été donnée sur la participation de chacun à ces sortes de reshoots, notamment celle de Ben Affleck. L'acteur a gardé un mauvais souvenir du tournage et de la réception critique de Justice League qui avait quand même été très très critiquée, mais il a également rejoint le mouvement pour la sortie du Snyder Cut il y a plusieurs mois. Pour l'instant, The Hollywood Reporter parle de dialogue supplémentaires et non de véritables scènes, d'action notamment, à filmer,
qui demanderait plus d'investissement de la part des acteurs, sans parler du budget. La version cinéma dure 2 heures, mais comme l'a dit Snyder, le public n'a vu qu'un quart de son travail. On a vu seulement un quart des images tournées par Zack Snyder. Le film pourrait prendre la forme donc d'un film de 4 heures ou d'une série découpée en 6 chapitres, comme je vous l'ai dit. Le coût pourrait aller de 20 à 30 millions de dollars pour terminer et concrétiser ce projet, notamment au niveau des effets visuels, pour ce qui s'annonce comme quelque chose de totalement différent de ce qu'on a vu. Justice League, après l'annonce du Snyder Cut, les fans détruisent leur copie de la version originelle. C'est tellement cruel pour Joss Whedon. Film sorti en salle en 2019, c'est vraiment un camouflet, c'est vraiment un désaveu pour Joss Whedon. Les fans de Zack Snyder détruisent leur copie du film de Joss Whedon et postent ces photos sur les réseaux sociaux. C'est tellement cruel. Alors que j'aime beaucoup Joss Whedon, notamment pour ce qu'il a fait avec la magnifique série Buffy contre les vampires. Buffy the Vampire Slayer, qui est une des séries les plus cultes de l'histoire de la pop culture. Voilà un exemple de photo qui tourne sur les réseaux sociaux, les gens qui mettent leur DVD à la poubelle ou leur Blu-ray. Batwoman, les vraies raisons du départ de Ruby Rose. Alors soi-disant c'était un commun accord, tout se passait bien, elle voulait partir au bout d'un an. C'est pas vraiment la vérité, en fait elle s'entendait très très mal avec l'équipe de production, il y avait beaucoup de conflits, une très mauvaise ambiance, très mauvaise atmosphère sur le tournage. Selon Variety, la décision de la comédienne n'avait rien à voir avec sa santé ou sa blessure. Si l'on en croit TV Line, ce n'était pas à 100% sa décision, c'était une rupture. Elle n'était pas heureuse de travailler sur la série, alors tout le monde a décidé que ce serait mieux pour le show et pour tout le monde s'ils se séparent, a révélé un proche de la série. Ce départ soudain découlerait donc d'une mauvaise entente entre l'actrice et la production, l'actrice australienne qui venait d'enchaîner John Wick 2 et dans nos troubles avait du mal à encaisser les longues heures de tournage nécessaires en tant que star du show, ce qui a entraîné des frictions sur le plateau. Toujours selon une source proche, la comédienne ne s'est pas non plus acclimatée à la vie à Vancouver, elle était aussi très fatiguée par les voyages au Canada, à Vancouver, pour aller tourner les très longues heures, parce que une série ça se tourne pas comme un film évidemment, c'est beaucoup plus intense, il y a beaucoup d'heures de tournage, et en plus c'était l'actrice principale, donc elle n'a pas tenu le rythme, elle était épuisée, elle en pouvait plus, et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration, et actuellement Warner Bros et la CW cherchent une remplaçante pour incarner Batwoman, qui raconte les aventures de Kate Kane, la cousine lesbienne de Bruce Wayne, qui enfile le costume de Batwoman pour protéger Gotham City. Renouvelé pour une 2e saison d'ailleurs. James Gunn dévoile son film de super-héros préféré. Alors à votre avis, quel est le film de super-héros préféré de James Gunn, qui a notamment fait Les Gardiens de la Galaxie, évidemment, et The Suicide Squad? Alors pour lui, son film préféré de tous les temps, c'est Spider-Man New Generation, son film de super-héros préféré. Ça va ravir les fans, puisque les fans de comics et de Spider-Man en général adorent Spider-Man New Generation. Mais ce qui est assez marrant, c'est que ce n'est pas du tout un film du MCU, ni de DC d'ailleurs, parce que lui il a été réalisateur à la fois pour le MCU et DC, c'est le seul metteur en scène qui a travaillé pour les deux camps. Il a été très, très honnête, puisque c'est une production Sony. Production Sony, qui ne fait pas partie du MCU. Cette version n'a rien à voir avec les plans de Disney. Elle a été faite chez Sony, qui détient à la base les droits du personnage pour les adaptations cinématographiques de Spider-Man. Donc son film préféré, c'est Spider-Man New Generation. Et si tu l'as pas encore vu, évidemment, il faut absolument que tu le vois. On espère que la suite sera à la hauteur. Elle est prévue sur les écrans américains le 7 octobre 2022. Spider-Man New Generation 2. The Witcher, Henry Cavill s'offre un Easter egg dans l'un de ses jeux préférés. En fait, c'est un cadeau qu'on lui a fait. Henry Cavill n'a jamais caché sa passion pour les jeux vidéo, et notamment Total War Warhammer 2. Les développeurs de ce dernier ont voulu faire un cadeau. L'acteur s'est vu offrir un Easter egg dans le prochain DLC. Bon, on sait qu'Henry Cavill est un grand gamer,
Et donc, les développeurs lui ont fait un cadeau. Henry Cavill est devenu un Easter egg dans le nouveau DLC. Les joueurs vont pouvoir découvrir un lore master haut elfe prénommé Cavill. Donc Henry Cavill devient un elfe dans ce jeu vidéo. Celui-ci possède la caractéristique White Wolf qui lui donne des bonus plus 15 quand il se bat contre de grands ennemis et des monstres. Un clin d'œil évident à la carrière de tueur professionnel de monstres de Geralt. C'est évidemment un clin d'œil à Henry Cavill et à The Witcher. Richard Aldridge, qui est à l'origine de Total War Warhammer 2, a expliqué ce clin d'œil à Henry Cavill auprès de PC Games N quand j'ai vu un certain Monsieur Cavill mentionner qu'il n'aimait rien de plus qu'une partie de Total War Warhammer ou peindre quelques figurines durant son temps libre. J'ai pensé qu'il serait fun de l'intégrer au jeu, comme on l'a fait avec de nombreux développeurs au cours des années. Avec The Warden and the Punch qui arrive, j'ai senti que c'était le bon moment d'inclure Henry, et rien de mieux qu'un puissant lore master de Heut à vos côtés. Formidable. D'ailleurs, le DLC est déjà disponible sur Steam au prix de 8,99 €. 8,99 € sur Steam. Jurassic World ne sera pas une conclusion. On l'attendait comme une conclusion à un renouveau pour la franchise, mais ce troisième opus de Jurassic World n'est absolument pas pensé comme un point final. Le producteur prévient que d'autres films pourraient sortir pour prolonger l'univers là où il en est actuellement. Je suis fan absolu des premiers Jurassic Park de Steven Spielberg. J'ai beaucoup moins aimé les Jurassic World. Bon, le premier, j'ai trouvé moyen, médiocre, on va dire, et le deuxième, vraiment naze. Donc ça me déçoit qu'ils veulent comme ça continuer la franchise, à la saccager, je trouve, à la détruire vraiment, parce que c'est vraiment de moins en moins bon. Qu'en penses-tu ? Star Wars, la fin de l'Empire contre-attaque modifiée par George Lucas après sa sortie, on le savait déjà, mais on en sait un peu plus. Selon Tom Smith, le directeur général d'Industrial Light and Music, ILM, le créateur de Star Wars, désirait toujours tourner plusieurs autres séquences pour rendre la conclusion en termes géographiques plus claire pour les spectateurs, selon George Lucas. Ces derniers auraient eu du mal à comprendre que les personnages étaient en réalité séparés. Les scènes initiales laissaient croire que Luke, Leia, Lando et Chewbacca étaient tous à bord du Faucon Millennium. Et donc diffusé dans une centaine de salles au moment de la prise de décision des studios, le film eut droit à des reshoots à l'aide de maquettes. Il fallut aussi rallonger la musique et modifier certains dialogues avant la sortie nationale de l'Empire contre-attaque prévue le 18 juin 1980. Des modifications qui auront donc sûrement fait que le 5e épisode de Star Wars représente aujourd'hui l'un des meilleurs selon tous les fans. Harry Potter, J.K. Rowling brise un mythe en dévoilant enfin où et comment lui est venue l'idée de cette saga et de Severus. Bien que vieux de plus de 20 ans, le premier livre est sorti en 1997 déjà, et le premier film en 2001, le phénomène Harry Potter est loin de se tarer. On voit les audiences qui cartonnent sur TF1, des rediffusions des films. The Elephant House n'est pas le lieu de naissance d'Harry Potter. C'est un café d'Édimbourg, en Écosse, souvent présenté comme étant le lieu de naissance de Harry Potter. J.K. Rowling a répondu qu'elle écrivait Harry Potter depuis quelques années avant de mettre les pieds à The Elephant House. L'auteur précise par ailleurs que les premières briques de Poudlard ont été posées dans un appartement à Clapham Junction. Clapham Junction est une grande gare se trouvant au sud-ouest du centre de Londres. L'auteur décrit ce véritable lieu de naissance de Harry Potter comme une chambre dans un appartement au-dessus de ce qui était alors un magasin de sport. Cette description vient nous rappeler la grande précarité financière dans laquelle se trouvait alors J.K. Rowling, alors jeune mère célibataire, rongée par un mariage désastreux, la mort de sa mère qui l'a beaucoup affectée évidemment, et de grandes difficultés pécuniaires, de grandes difficultés financières, très éloignées donc de sa situation présente, puisque non content d'être heureuse en mariage, J.K. Rowling est à la tête d'une fortune colossale. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir d'où vient le nom Severus.
Sans s'en rendre compte, J.K. Rowling passait tous les jours à côté du panneau Severus Road, que tu vois là en image, lorsqu'elle allait travailler quand elle habitait encore à Clapham. C'est seulement plus tard, après avoir publié son livre, qu'elle est revenue visiter le quartier, qu'elle s'est rendue compte que le nom de la rue lui est resté dans la tête pour donner naissance à Severus Rogue. En français, c'est Severus Rogue. En anglais, c'est Severus Snape. Voilà donc ce panneau de la rue Severus Road qui a donné l'idée à J.K. Rowling de créer ce personnage avec ce nom, Severus. La Petite Sirène, une suite en série, est en préparation par l'équipe de Jane the Virgin. Avatar 2, le tournage du film de James Cameron pourrait reprendre très bientôt. Selon Première, le tournage d'Avatar 2 devrait reprendre la semaine prochaine déjà. C'est le producteur John Lando qui a annoncé la nouvelle sur Instagram. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de Geek Rendez-vous. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Je te souhaite un très très bon dimanche. À bientôt, salut.